Le 23 août 2020, à Saint-Laurent-de-Mur, Émilie G, on ne connaît pas son nom de famille, a eu une triste idée. Oui, elle est entrée chez ses parents avec un petit bidon d'essence à la main, et là, dans une chambre au volet clos, se trouvait son grand-père de 95 ans grabataire. Et lui hurlait sa souffrance. Il voulait partir, sanglote cette bonne Émilie. Ah, elle est à la barre lors de son procès. Elle est face à la cour d'assises de l'Ain. Et là, ce jour-là, avec son petit bidon d'essence, elle a versé le carburant sur le lit médicalisé où était présent papy. Et là, elle enflamme une feuille et elle le lance sur le lit et l'incendie commence. Le vieil homme est asphyxié et crame dans le brasier. Alors, est-ce qu'il a été bien cramé avant ou est-ce qu'il est parti gentiment? Franchement, je suis pas certain que ça soit la méthode la plus friendship pour aider quelqu'un en souffrance à partie. Alors, qui est Émilie? Émilie est une professeure d'espagnol, oui, euh, brisée moralement par un adultère, un échec au CAPES et à la détresse. Autant dire que elle en avait gros sur la patate. Et son papy, c'était son père de cœur. En tout cas, elle revendique, en ayant cramé papy, eh bien, un geste d'amour. Sa famille est unie derrière elle. Oui, oh, elle a cramé papy, mais ça lui a fait du bien. Il a eu une dernière fois chaud, il se plaignait toujours, il disait toujours qu'il avait froid. Ah ben là, il n'a pas eu froid, hein. Ah, alors la famille le dit, il demandait la mort, mais pas celle-là. En tout cas, l'avocat général Éric Mazot, lui, a tranché. Quand on aime, on ne brûle pas. Et il a requéri 15 ans de prison pour cet assassinat atroce, car c'est vrai que c'est une façon de partir atroce. Les jurés ont été sensibles à son état dissociatif diagnostiqué eh bien, par des psychologues complaisants. Ils ont condamné Émilie à 5 ans de prison, dont un ferme, oui, et cela sous bracelet électronique, pour avoir cramé papy. Ah. Bon, le drame a été relayé dans le Figaro, l'article que vous êtes en train de regarder. Et moi, je me dis, mais attends, brûler vif, est-ce que c'est un acte d'amour? Moi, je trouve que c'est plutôt honteux. La sœur d'Émilie, de son côté, murmure, avec une loi sur la fin de vie, on n'en serait pas là. Oh. Émilie, de son côté, hein, en sortant du tribunal, en larmes, regrette. Le feu, c'est inhumain. Ah bah oui, je te confirme, le feu, c'est inhumain. Mais bon, a priori, tu n'avais pas d'autre solution, ma petite Émilie. La petite Émilie, ah mon Dieu. Donc, dans ce fait divers, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la cruauté? En tout cas, j'ai l'impression que tout cela s'enlace avec beaucoup de complaisance. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette triste affaire. Est-ce que vous aussi, vous pensez que si papy demande de partir, il faut le cramouiller? Moi, je suis pas certain. Moi, personnellement, je trouve que c'est horrible, horrible, horrible. Mais bon. Est-ce que je suis insensible? Est-ce que je n'étais pas en viseur, en visible de... Ah là là, je sais plus parler. Donc, en fait, l'horreur peut-être de cet homme tous les jours, en fait, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que c'est tout ça, le petit j'aime de l'amour, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.